En 2017, Opel est racheté par PSA. Quelques années plus tard sort le premier modèle né sous la direction du groupe français, l'Opel Corsa. Elle repose sur la plateforme CMP, bien connue dans le groupe et que l'on retrouve par ailleurs sous la Peugeot 208. Cette plateforme permet à l'Opel Corsa de proposer des motorisations thermiques ou 100% électriques. Pour cet essai, nous avons choisi la version thermique équipée d'un moteur essence de 130 chevaux. Notre Corsa d'essai est en finition GS Line, c'est la meilleure finition et c'est aussi celle qui a le style le plus dynamique. Il existe 4 niveaux de finition, Corsa, Édition, Élégance et GS Line. Si l'entrée de gamme débute à partir de 14 600 €, soit 900 € de moins que la Peugeot 208, elle fait l'impasse sur la climatisation manuelle et les vitres arrière électriques. Notre Corsa GS Line est bardée d'équipements. Elle a même quelques options comme la climatisation automatique à 350 €, le chargeur de smartphone par induction à 150 € et les vitres arrière surteintées à 200 €. Avec une longueur de 4,06 m, la Corsa a gagné quelques centimètres pour soigner son espace intérieur. Si sa largeur a peu évolué, sa hauteur a perdu 5 cm. Au final, le conducteur est assis un peu plus bas, et cela se remarque immédiatement dès lors que l'on s'installe à la place du conducteur. La position de conduite est idéale et l'ergonomie est plutôt bien pensée. L'écran central est orienté vers le conducteur et il s'est montré plutôt fluide. Hélas, l'écran du tableau de bord est petit et il n'occupe qu'une partie de l'espace qui lui est dédié. Enfin, si Opel a fait des efforts sur les finitions, on regrette les graphismes vieillissants du système multimédia et les palettes ainsi que les boutons du volant qui ne sont pas des plus agréables au toucher. Si l'empattement a grandi de 3 cm, l'accès aux places arrière est assez restreint. Les portes sont plus étroites et une fois installées sur la banquette, on note que la garde-toit et l'espace aux jambes sont corrects. Enfin, le coffre a un volume de chargement de 309 litres. C'est assez juste, mais il est dans la moyenne de la catégorie des citadines. Opel propose 3 moteurs essence et un moteur diesel, sans oublier le moteur électrique. Ici, on a un moteur que vous connaissez déjà puisque c'est le 1 litre de turbo essence qui est couplé à une boîte que vous connaissez également, c'est la boîte EAT8. L'ensemble développe 130 chevaux, ce qui est largement suffisant pour un véhicule comme la Corsa qui peut peser moins d'1 tonne sur les versions. Les relances sont très correctes, la boîte fait bien son travail, mais ce qui plaît le plus, c'est le châssis qui est très agréable. On se rapproche franchement du comportement de la Peugeot 208. Il y a quand même quelques petits bémols comme le freinage que je trouve moins puissant et l'insonorisation que je trouve un peu moins bonne. Mis à part ça, c'est une voiture vraiment fun à conduire, dynamique, agile. Et on a même un sélecteur de mode de conduite qui permet de sélectionner le mode sport et pour avoir une boîte et un moteur plus à l'affût et un son artificiel qui est bien présent dans l'habitacle mais qui n'est pas envahissant et dérangeant. Sur le plan technologique, cette Corsa reçoit tous les équipements ou presque, comme les feux matriciels, le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistant au maintien dans la voie, etc. à condition bien sûr d'aller piocher dans le catalogue des options. L'Opel Corsa est d'ores et déjà disponible à la commande. Les prix vont de 14 600 à 22 100 € pour la finition GS Line. Et pour avoir le privilège de rouler en électrique, comptez environ 30 650 €.